Donc j'ai travaillé chez Aldi à Herstal pendant 21 ans. Limburg draaide vooral op twee pions, de steenkoolmijnen en Fort Genk. Ik heb dan wel het geluk gehad dat mijn toekomst op Fort Genk lag. En 87, monsieur le ministre, je suis engagé à Caterpillar. Dus ik heb miljoenen toiletten gekust, tussen de stoelen gezeten. Dus heel hard werk. En ik ben dan ook direct vakbondsafgevaardigde geweest om op te komen voor de mensen. Quand nous avons été élus, nous 4, en 2019, nous avons promis à nos électeurs, dont une grande partie, vous vous imaginez, étaient des militants syndicaux, il y en a 150 000 dans ce pays, nous nous sommes engagés à ouvrir les portes de ce Parlement. La résistance sociale face aux attaques qu'opère la Vivaldi contre le monde du travail et contre les 4,5 millions de travailleurs dans ce pays. Nous nous sommes engagés à ça et nous le faisons avec fierté parce que, au nom de notre classe, nous défendons tous ces travailleurs et ces travailleuses qui font tourner le pays, qu'on a applaudi pendant le Covid, à qui on a fait croire qu'on allait rendre des droits. Et à peine le Covid terminé, c'est l'austérité et les attaques antidémocratiques. Ça vous a été dit, à nous 4, 100 ans de résistance sociale. 100 ans de résistance où, grâce aux personnes que nous représentions, nous avons compris que nous vivons dans un monde qui est tout sauf le monde des bisounours. Un monde où sont face à face les travailleurs et les travailleuses qui produisent la richesse et en face les grandes multinationales qui n'ont qu'un but en tête, la soif du profit. Et c'est face aux attaques de ces multinationales que le monde syndical réagit. Et avec tout ce qui est sur la table de votre projet de loi, je vais maintenant vous expliquer tout ce que je n'aurais pas pu faire si la loi que vous voulez voter aurait été d'application pendant toutes mes années de résistance, parce que j'insiste, il s'agit bien de résistance. Mais vous savez ce qu'on a surtout essayé d'obtenir avec notre résistance, c'est le respect. Et pour ça, j'ai un premier exemple à vous raconter. Donc j'ai travaillé chez Aldi à Herstal pendant 21 ans. À l'époque, il n'y avait que les gérants qui avaient un temps plein. Entendez, un salaire suffisant pour vivre dignement, payer son loyer. Et nous, les caissières réassortisseuses, on avait des contrats de 24 heures semaine. Ben oui, vous savez, hein, c'est mieux pour les femmes, comme ça elles ont encore le temps pour repasser les chemises de leur mari, élever leurs enfants et nettoyer les fenêtres. C'était soi-disant ça qu'on voulait. La majorité des femmes avec qui je travaillais ne voulaient pas 24 heures, mais on ne leur avait jamais offert plus que ça. On a dû se battre pendant 8 ans. 8 ans de lutte. C'est beaucoup plus compliqué de se mobiliser entre nous, puisqu'on est un peu plic-ploc dans notre coin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé une action. Une action en réaction au patronat, qui ne voulait pas nous donner plus d'heures. Donc, pour réagir à ça, on s'était donné tout rendez-vous à un Aldi en particulier. De mémoire, je dirais visé. On a tenu 24 heures de grève. Et 24 heures de grève, quand c'est l'hiver, comme l'a dit mon camarade Gabi, il fait froid. On a beau mettre des couches, des couches, des couches, et on avait allumé les palettes, soi-disant, du patron. Rebelote, pression patronale, vol de matériel,
Destruction du trottoir, là, parce qu'on avait brûlé la palette et que ça avait fait un peu du noir là, sur le trottoir, dans une commune où je ne vous explique pas, les trottoirs ne sont même pas réparés. Soit, vous voyez un peu comment ça fait un peu mousser le bazar. Mais, ce qui est magnifique, c'est que la loi n'existait pas, qu'on a résisté et nous l'avons obtenue. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de contrat à 24 heures chez Aldi. Le contrat minimal était 28 heures. Ça peut paraître banal pour certains, mais ça a changé la vie de centaines et de centaines de femmes. Als je dingen wilt afdwingen, zal er niemand zijn die u gaat verdedigen. Als er geen voorafgaandelijke sociale strijd is. Dan zal niemand zeggen van, arme mensjes daar, arme werknemertjes daar, we zullen daar ons voor bekommeren. Nee, dingen verandert je op straat. Ik weet dat je dat niet graag hoort, maar dat is zo. En ik weet dat dat ergens achter in je hersenen ook wel zit. Op straat, aan de poorten enzovoort. Ik ga niet zeggen dat je daar gelukkig mee moet zijn, want ja, als liberaal kun je daar moeilijk gelukkig mee zijn. Maar u weet dat ik gelijk heb. Hier in dit parlement worden geen wetten gestemd om de werkende klasse tegemoet te komen. Zonder voorafgaandelijke sociale strijd. Weer opnieuw, steeds opnieuw. Als er dingen veranderen hier in het parlement, moet je maar eens opletten. Steeds voorafgaandelijk een sociale strijd. Dat gaat over alles, hè? Lonen, pensioenen, klimaat enzovoort. En het werd me heel snel duidelijk. Strijd loont. Bijvoorbeeld 2003, bij de voorlaatste herstructurering op Fort Genk. De nachtshift die werd afgebouwd en er werd afscheid genomen van een 3000-tal werknemers. We hebben toen de poorten verzegeld en niets kon er meer in of uit. Van materiaal, en luister goed, honderden sleutels van de afgewerkte wagens werden veilig opgeborgen tot het moment dat de Ford-directie op hun stappen zou terugkomen. Dus in uw wet zou die directie kunnen zeggen, er is hier een schade, laten we naar de rechtbank gaan en deze actie criminaliseren. Dat zouden ze perfect kunnen. En dan met een rechter die er ook nog gezind is uw staking al afgelopen voordat die begonnen is. Langzaamaan acties waar de snelheid van de band niet de normale snelheid heeft dan normaal. Die is volgens uw wet genoeg om acties te ondernemen. Tegen de werknemers in. Bijvoorbeeld tijdens de acties van 2003 legden we niet het hele bedrijf plat, maar afdeling per afdeling of lijn per lijn. Iedereen moest betaald worden en zo hadden de mensen zo weinig mogelijk loonverlies. Als dit toen zou bestaan hebben, dan hadden we nooit tot zo'n sociaal akkoord kunnen komen. Waar we voor 1700 mensen een oplossing hadden voor het SWT-stelsel. Waar de mensen van de nachtshift nog een jaar hun nachtvergoeding konden behouden. En er een gouden handdruk werd ingevoerd die een heel stuk hoger lag dan ze eerst wilden geven als directie. Dus ik herinner me de acties na de aankondiging van sluiting van Fort Genk en de toeleveringsbedrijven. U herinnert zich die ook nog, ja, waarschijnlijk. 6 maanden lang werd het bedrijf bezet en duizenden afgewerkte wagens werden door ons bijgehouden. Dit was ons onderhandelingsmateriaal, onze oorlogsbuit. Die waren niet vernield, hè? Maar we hielden ze wel bij. Die werden niet uitgeleverd. Er werden auto's geproduceerd, maar die werden geproduceerd door ons. Wij hebben ze gemaakt, dus dat was onze oorlogsbuit, wat ons krachtig maakte voor te gaan onderhandelen. Een politiemacht werd tegen ons ingezet, terwijl er maandenlang mensen vredig, hoor goed wat ik u zeg, vredig aan de poort stonden. Dan kwamen ze, de eenzijdige verzoekschriften, het krachtigste wapen van de werkgever, ingezet. €1000 boete voor iedere werknemer die werd verhinderd om te gaan werken. €1000 boete. Dat werd toen door een strot geduwd. Wij waren de criminelen. En al die jaren vechten we tegen deze wet, die het mogelijk maakt om deurwaarders te sturen en zo megaboetes op te leggen tegen betogers. En u gaat hier met deze wet nog een stapje verder gaan. U gaat nog wel wat stokken geven aan de werkgever en een horde advocaten die natuurlijk alles al perfect aan het uitpluizen zijn. Elke vorm van protest zijn jullie hier stapje voor stapje aan het afnemen. Ik vraag u nogmaals, zet uw ego opzij. Je weet verdomd goed dat dit recht in uw gezicht gaat terugkomen. Want het ergste van al, meneer de minister, en ik denk dat ik ook voor mijn collega's hier mag spreken, je kiest niet zomaar om bij de vakbond te gaan. Je kiest niet bij de vakbond om rijk te worden. Want je hebt evenveel loon als uw andere collega's. Je hebt evenveel loon. Je maakt alleen dubbel zoveel uren. Want je zit tussen de werkgever en de werknemers in. Je moet soms beslissingen nemen die niet populair zijn. Je gezinsleven gaat er ook aan kapot. Bij heel veel vakbondsmensen. Die doen dat niet uit eigen belang. Die mensen doen dat uit een stukje geloven in een betere wereld. Om op te komen
voor hun collega's, hun collega-werknemers. Dus doe me één plezier en stop met die mensen te willen criminaliseren, in een hoek te duwen, want het zijn die mensen die opkomen voor een betere wereld. Mais je vous raconte une petite histoire, la mienne, celle que je connais le mieux. 96, monsieur le ministre. Je travaillais encore à Caterpillar, parce qu'ils ont dû me réintégrer. Et là, un nouveau directeur, un Américain, Donald Western. Un homme prédestiné pour faire régner la toute-puissance qu'il est. Hein. Mais bon, la loi du plus fort de ceux qui ont les armes, bien entendu. Et là, ce monsieur Western, quand il arrive, il présente un nouveau plan, PWAF, Plan with a Future. C'est joli, hein. Mais ce nouveau plan, c'était quoi? C'était une réduction des coûts. Donc, pour les ouvriers, réduction des salaires, une petite partie de gens licenciés, des jours de congé. Et vous pensez qu'on allait faire quoi? Qu'on allait rester comme ça, rien faire? Vous, monsieur le ministre, si on vous donne une claque sur la joue gauche, vous allez réagir? En tout cas, la classe ouvrière, quand on leur frappe sur la joue gauche, je vous assure, ils ne vont pas tendre la joue droite. Et donc, on a réagi. Et ça a duré des semaines, des mois. Pour vous être précis, 51 jours. Pendant ces 51 jours-là, j'ai été licencié, une fois de plus. Hein. Après 51 jours, ils ont quand même dû faire marche arrière et des tonnes de palettes brûlées. Hein. Des tonnes et des tonnes. On a quand même été réengagés. En 2013, première grosse restructuration. Parce qu'avant, c'était des 200-300 personnes. C'était pas grave, 200-300 ouvriers. Hein. Qu'est-ce que c'est, ma foi? Mais là, 2013, bon, allez, on va faire fort, les gars. 1000. Waouh, 1000. On n'est pas resté sans rien faire, vous doutez bien. On s'est défendu. Mais n'empêche qu'on s'est défendu. Hein. Les 1000 emplois sont quand même passés à la trappe. 2016, monsieur le ministre, 2016. Il y a encore un Américain qui vient. Je le revois encore, parce que j'étais au conseil d'entreprise. On m'avait rappelé. On me dit, Roberto, viens, il y a un gros problème, il faut que tu viennes dans l'entreprise. Je vais au conseil d'entreprise, et je revois encore cette personne-là. Je ne veux même pas savoir son nom, entre parenthèses, parce qu'il m'a tellement dégoûté. Et là, il nous dit clairement, en nous regardant droit dans les yeux, on ferme. On ferme? Mais on fait des bénéfices. On fait énormément de bénéfices. On a licencié 1000 personnes. On a donné de nos jours de congé. Et vous fermez. Mais comme ça. Les fauteurs de troubles, monsieur le ministre. Parce que moi, votre projet de loi, je l'ai lu, relu, pas que moi, mes collègues. J'ai essayé de voir, quand on licencie des personnes, si on a un fauteur de troubles. Si c'est multinational, par exemple, qui licencie des milliers de personnes, et pour la petite histoire, la grande histoire, c'était 10 000 familles qu'on achetait à la rue, monsieur le ministre. 10 000 familles, si je compte, les employés de Caterpillar, tous les sous-traitants qui étaient alentour de ça, ça faisait 10 000 familles. Et j'ai été voir votre projet de loi, fauteur de troubles, est-ce que Caterpillar est dedans? Ah ben non, eux non. Eux non, ils n'ont rien cassé. Non, ils ont cassé 10 000 contrats. Dans votre projet de loi, je le lis, hein, je vous assure, hein, je ne le trouve pas. C'est rien, hein, c'est pas grave, c'est pas eux. C'est nous les casseurs. C'est pas ces multinationales. Hein. Eux, il ne faut qu'enrichir les poches des actionnaires. Eux, c'est pas des casseurs. D'ailleurs, on les défend, ces multinationales. On les punit pas, on les défend. Enfin, et puis là, ils m'ont viré. Hein, bon. 2 fois, ils n'y étaient pas arrivés, mais 2016, là, ils y sont arrivés. Ils ont viré 10 000 personnes entre-temps, mais voilà, moi, j'ai été viré. Puis en 2019, j'ai été élu, et je m'étais fait la promesse, parce que ceux qui m'ont élu, c'est cette classe travailleuse, celle que je viens de vous décrire en quelques mots, qui s'est toujours battue pour préserver leurs droits, monsieur le ministre. Et cette même classe travailleuse qui m'a élu, elle m'a toujours dit, Roberto, on compte sur toi. Va leur dire à ces gens-là, va leur dire qu'on souffre, va leur dire qu'on subit des restructurations, va leur dire qu'on est obligé de se battre. Encore ce matin, j'ai encore un délégué qui m'a téléphoné, qui m'a dit, Roberto, c'est la seule arme qu'on a, c'est la seule arme. Et ton ministre, il va nous l'enlever. Fais-leur comprendre que plus il nous fera ça, il va avoir affaire à des chiens enragés devant lui. Donc, mesurez les conséquences, monsieur le ministre, de votre projet de loi. Regardez-moi quand je vous parle, s'il vous plaît. Mesurez les conséquences. Mesurez les conséquences. Vous allez en faire des lions. Vous comprenez, monsieur le ministre? Vous allez en faire des lions. À prendre comme ça tous leurs droits. Vous n'allez pas en faire des moutons, vous allez en faire des lions. Vous aurez tout perdu, monsieur le ministre. Ik weet niet of dat jullie Pierre Godfroy nog herinneren. CEO van Sabena, die beslist te herstructureren, die beslist om alle cao's van het bedrijf tabula rasa, patat, alles weg.
Alle cao's waar wij werkende mensen al jaren voor gestreden hadden, wil meneer van de ene dag of de andere dag liquideren. Cao's weg. Alles weg. U kunt u voorstellen dat je voor minder boos zou zijn als mensen die er al jaren een botten afgedraaid hebben, die al verschillende inleveringen hadden meegemaakt. Want wij hebben verschillende inleveringen meegemaakt op Sabena. Dus die super flexibel en meer flexibiliteit moesten aannemen. Dat die meneer van de ene dag op de andere dag beslist, we gaan de cao's afschaffen. Kunt u je voorstellen dat we kwaad waren. Dus wat doen we? Er zijn acties. Wij hebben ook op de piste, op de lucht, op de tarmac, samen met iedereen op de tarmac gaan staan. We hebben actie gevoerd tegen meneer Godfroy, die al onze cao's wil opzeggen. Weet u wat ze toen gedaan hebben met ons? Weten jullie, beste mensen en collega's hier, wat ze toen met ons gedaan hebben? Ons allemaal in de bak gestoken. Echt waar, hè? Ze hebben ons allemaal opgenomen, gewoon omdat wij daar ons verzettigen, omdat wij ons verzettigen tegen het feit dat een werkgever die de wet niet toepast, die de cao's afsluit, dat die meneer zich dat mag permitteren, terwijl dat wij opkomen voor die mensen. Het was een bezet gebied. Ze hebben toen alle politie naar de luchthaven gestuurd. En iedereen, ik ga het nooit vergeten, bij mij hebben ze toen een foto genomen van ons allemaal met een nummer. Ik dacht dat ik in het fascisme zat. Echt waar, hè? Een foto met een nummer waarbij dat wij allemaal opgesloten zijn voor verschillende uren. Wij waren geen criminelen, wij waren gewone werkende mensen die opkwamen voor onze rechten. Voor een baas die de wet naast zich neerlegde. Die gewoon alles van tafel had geveegd. Dat hebben ze gedaan, want ik heb toen ook slaag gekregen. En ik had niks gedaan, hè. Ik had geen geweld gebruikt. Wij stonden daar gewoon allemaal samen, dicht bij elkaar. Alle werkers van de luchthaven, van Sabena Technics, van catering, van vliegend cabinepersoneel. Allemaal samen stonden we daar. Ze hebben ons omsingeld en ze hebben ons allemaal opgepakt. En ze hebben ons klop gegeven. Echt waar, hè? Want jullie denken misschien dat dat niet bestaat, hè? Maar dat bestaat, hè? Ze hebben ons toen klop gegeven. Ik zal dat nooit vergeten. Ik zal dat nooit vergeten. En ik ben super bang. Als deze wet passeert, dan kan ik ook niet meer gaan betogen. Echt waar, bedanken al die vakbondsmensen die zich verzetten tegen deze wet. Die hebben gelijk. Wij zullen ze blijven steunen in een strijd en wij zullen niet afgeven, want het is een wet die niet mag doorgaan en die de acties van de mensen zal beperken. En ik wil me even richten naar de CD&V ook, omdat ik hier een citaat heb van meneer Leemans. Dan heeft meneer Leemans dat ook niet verstaan, denk ik. Die zegt letterlijk: er is nu al genoeg wetgeving om die casseurs aan te pakken. De bestaande wet om die mensen aan te pakken. Heb jij die wet van Quickenborne niet nodig om die casseurs aan te pakken? Nee. Als een voorzitter van de grootste vakbond van België zegt dat die wet niet nodig is, hè, dan begrijp ik echt niet, hè, dat jullie dat niet snappen. Hè. Dat begrijp ik echt niet, hè, dat jullie niet volgen. En ik wil mij ook even richten naar de Vooruit-fractie. Hè, want die zitten helemaal in toekske in de ver. Terwijl dat ook het ABVV zich heel duidelijk verzet tegen die wet. Die mensen zijn niet akkoord en dat is niet zomaar. Die hebben studiediensten, die hebben de praktijk natuurlijk, want die maken alle dagen dingen mee. Ik begrijp het niet, hè, dat de Vooruit-fractie hier ook de stem van die duizenden werkende mensen die ze vertegenwoordigen, dat die hier niet gehoord wordt. Ik zou eerlijk gezegd, ik zou beschaamd zijn. Moest ik jullie zijn, dat jullie hier iets gaan stemmen waarbij zoveel duizenden mensen zeggen dat dat een slechte wet is. En jullie gaan dat hier goedkeuren. Onbegrijpelijk. C'est un projet qui s'attaque à un droit fondamental et ceci a été décrié par la grande majorité des experts de notre pays, la grande majorité des spécialistes. Et il y a eu près de 25 000 personnes qui se sont mobilisées le 22 mai contre les attaques sur le droit de grève et le droit de manifester. Le 7 juin, une large coalition rassemblait les syndicats, Solidaris, le CIRE, Greenpeace, la Ligue des droits humains et j'en passe, qui se sont mobilisés autant à Bruxelles qu'à Bruges, où il y avait un procès des 14 militants de Greenpeace qui venaient de démarrer. Il y a une nouvelle mobilisation le 28 juin devant votre cabinet, Monsieur le ministre. Il y a eu 2000 personnes qui demandaient le retrait de cette loi. C'était une coalition de la société civile et des syndicats.
Dernièrement, on a eu une carte blanche de nombreux professeurs, experts et juristes. Et ça, c'est juste un peu pour dire à tous ceux qui nous disent qu'on n'a pas compris la loi et finalement, ce n'est pas quelque chose de liberticide. Ben là, on a des professeurs d'université, des juristes. Karine Thibault de Greenpeace nous dit « On dit que le projet de loi vise les fauteurs de troubles, mais au vu de l'ampleur des infractions considérées, cela risque d'aboutir rapidement à des interdictions de manifester. » Le Parti socialiste, la FGTB et la Mutualité qui composent l'action commune se sont positionnés clairement contre ce projet de loi et ils appellent le PS national, c'est-à-dire vous, chers collègues, vos fédérations de Liège et de Wapi vous appellent à mettre votre veto. Les gens qui sont contre votre projet de loi, ce ne sont pas des gens bêtes qui n'ont rien compris. C'est au contraire, c'est parce qu'ils ont tout compris qu'ils s'y opposent. Prenons l'exemple de Marie-Hélène Ska, qui est de la CSC, qui nous dit « Le problème de ce projet, c'est qu'il ne vise pas les casseurs, mais tout le monde, sans distinction. Celui, par exemple, qui colle une affiche sur un bâtiment inoccupé pour dénoncer le manque de logement peut être condamné à une interdiction de manifester. » Thierry Baudson, président de la FGTB. « Cela veut dire que vous pourrez être interdit de manifester si vous mettez le feu à une palette lors d'un piquet de grève ou si vous bloquez un dépôt de marchandises périssables ou si vous taguez un slogan sur la porte d'un ministère. » Vous voyez, monsieur le ministre, ce n'est pas juste les fous du PTB qui vous le disent, c'est un peu l'ensemble de la société civile qui fait la même lecture que nous sur ce projet liberticide. Les socialistes et les écologistes, comment vous pouvez accepter une chose pareille ? Vous allez rentrer dans l'histoire, mais pas du bon côté de l'histoire. Vous allez rentrer dans l'histoire comme ceux qui s'attaquent aux droits fondamentaux. Ah ben bravo, franchement, pour l'histoire du monde ouvrier, ben bravo. Là, vous allez porter une étiquette qui va vous coller. Vous n'allez jamais réussir à enlever cette étiquette de votre front. Monsieur Laouèche, vous pouvez parler, prenez le micro si vous voulez. Prenez le micro si vous voulez répondre. Prenez le micro. Et arrêtez de juste parler comme ça dans le vent. Prenez le micro et répondez-moi. Maar c'est inacceptabel. Dat jullie spreken alsof dat jullie de enige zijn die wie dan ook vertegenwoordigt en wij precies allemaal, maar ik weet niet wat dat we zijn volgens jullie. Ik vind dat bijzonder jammer. En daar gaat dit niet over. Ik vind dit bijzonder jammer dat jullie op die manier eigenlijk een vijandsbeeld creëren tussen wij zijn allemaal volksvertegenwoordigers. Dat wil zeggen... Nous, Madame de Witt, avec le PTB, nous sommes ici pour représenter la classe des travailleurs. On a choisi notre camp dans ce combat. Dans la lutte de classe, on a choisi notre camp. On n'est pas là pour représenter le patron. On est là pour représenter les travailleurs de ce pays. Libre à vous si vous voulez représenter tout le monde. Si vous voulez représenter tout le monde, c'est libre à vous. Mais nous, on a choisi notre camp et ça, personne ne peut nous l'enlever, tout simplement. Et ici, mes camarades, ils ont exprimé cette opinion-là. Point à la ligne. Et je ne suis pas ici... Enfin, on n'est pas ici pour savoir... Quand vous dites... vous parlez comme s'il n'y avait que vous qui représentez la population. La classe que nous représentons, oui, sur ce point-là, dans cette commission, il n'y a que nous qui le représentons. Parce que toute la classe s'est mobilisée, ils ont donné des avis, ils ont fait des actions, et il n'y a personne qui a été porte-parole de ces actions. Il n'y a que le PTB. Et oui, on l'assume fièrement, nous sommes ici pour défendre une classe, la classe des travailleurs, contre la classe dominante de ce pays-là.